Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 17 septembre 2024, 7h59, heure du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi. Vraiment apprécié. On s'en va tout de suite dans le vif du sujet. Vous savez, qu'est-ce qui me concerne beaucoup, qu'est-ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la santé en général de l'être humain. Notre complexe, le culte, notre complexe politique, le culte qui nous gouverne, nous empoisonne de différentes façons pour diverses raisons, j'imagine, et d'avoir des individus qui ne sont pas en santé, qui ne sont pas en forme physique et en forme intellectuelle, c'est beaucoup plus facile à manipuler et à endoctriner. Moi, vous le savez, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ceux qui ne me connaissent pas, moi, d'abord, j'ai 62 ans, je suis un ancien alcoolique qui fonctionnait, un alcoolique fonctionnel. Pendant 25 ans, j'ai bu 2 bouteilles de vin par jour à tous les jours. Ça, c'est quand j'étais tout seul. Moi, je suis serveur de profession. Pendant des décennies, presque 2, j'ai travaillé presque 17 heures par jour parce que mon épouse, mon ex, là, mais on est encore ensemble, mais mon ex-épouse, on est séparés. On a eu 3 enfants, puis elle est restée à la maison pour chaque enfant à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Elle les a allaités, elle s'en est occupée. Elle a été allaiter les enfants jusqu'à 2 ans. C'était vraiment, je lève mon chapeau. Puis pour compenser, naturellement, je faisais déjeuner et souper. Dans un monde de fous qui coûte une fortune, tu n'as pas le choix. Et quand ma soirée de travail était terminée, donc ma journée, j'arrivais à la maison, 2 bouteilles de vin. Si c'était l'automne, j'avais une bouteille de blanc, une bouteille de rouge. J'arrivais à la maison, 11h, 22, 23h, le soir, tout le monde dormait. Si c'est l'automne, je prenais une bouteille de blanc en cuisinant. Ça me prenait à peu près 5, 6, 7 minutes à boire la bouteille de blanc. Moi, je buvais ça dans des verres à eau. Et après ça, je m'assoyais, je mangeais, je buvais ma bouteille de rouge, j'allais me coucher. Le lendemain matin, bang, 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 ding, 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 5h30, le réveil sonnait, mais souvent, je n'avais pas besoin du réveil. J'ai toujours été un lève-tôt. Paf, je me préparais et je repartais déjeuner, souper, déjeuner, souper. Le déjeuner, ça se finissait vers 2h, 2h30, parce que ça incluait le lunch, le dîner. Et je recommençais. Souvent, en partant du restaurant où je travaillais pour le petit déjeuner pour me rendre à celui du souper, je faisais un petit arrêt dans un petit bar, je prenais 2, 3 Corona ou 4 Corona, paf, puis là, je m'en allais travailler. Dans les dernières années, je travaillais, puis je travaille encore là dans un restaurant, apportez votre vin. Tout au long de la soirée, moi, je finissais les bouteilles de tout le monde, non plus. Et c'est comme ça. Pendant 25 ans, j'ai changé ma vie en 2018. En décembre 2018, j'ai arrêté de boire. Suite à une infection des reins, puis ça n'avait rien à voir avec l'alcool. Puis grâce à Dieu, comment dire, providence, appelle-la comme tu voudras, cette force-là. Moi, j'ai la foi dans la foi. Tu peux avoir la foi dans tout ce que tu veux, mais l'important dans la vie, c'est d'avoir la foi. J'ai été touché par la grâce de Dieu, j'ai arrêté de boire instantanément. Ma vie a changé naturellement. Après ça, quand tu arrêtes de boire, tu vois les choses différemment, puis tu deviens plus préoccupé et attentif à ce qui se passe avec ton corps et ta santé. Après ça, naturellement, tout change. L'alcool, moi, je ne pourrais jamais juger qui que ce soit qui boit parce que j'ai été un alcoolique fonctionnel. Je n'ai pas sauté une journée, là. Ça, c'est quand j'étais seul de bouteille. Quand j'avais des invités ou quand on allait chez des amis, je peux te dire une chose. Wow! Moi, je peux juste te donner une anecdote pour t'illustrer à quel point j'étais capable d'en prendre. Là. Une belle journée d'été autour de la piscine avec des amis. Moi, je descendais une caisse de 24 de Corona en 2 heures, 2 heures et demie. Moi, sans donner une à personne. Là. Donc, mais c'est de la folie. Tu ne peux pas vivre comme ça. Et tu le vois, les gouvernements ont fait la promotion de l'alcoolisme en disant qu'un verre, 2 verres, 3 verres, c'était bon pour toi. C'est tout de la BS, comme diraient les Anglais, de la bullshit. Il n'y a rien de bon dans l'alcool. C'est un poison pour l'esprit, un poison pour le cerveau, puis un poison pour ton corps. Mais il faut que tu le réalises par toi-même, que si tu veux que je te dise, c'est comme ça, comme la drogue, comme la cigarette et tout le reste. Mais au niveau de l'alimentation aussi, c'est très important. Et imagine-toi qu'il vient d'être publié une nouvelle
qui nous apprend, c'est publié par le Washington Post, qu'on vient de découvrir, les scientifiques viennent de découvrir combien de produits chimiques pénètrent dans notre corps à partir des emballages alimentaires. Parce que c'est vrai, quand tu y penses, puis j'en ai déjà parlé il y a longtemps, je ne sais pas si vous vous en rappelez, si tu prends par exemple juste le cas des cartons de lait. Les cartons de lait, hein, c'est tout robotisé, naturellement, on remplit le carton de lait, il est fermé, puis il est collé. Il y a une colle qu'on appelle alimentaire, j'imagine. Mais c'est facile de comprendre que cette colle-là peut se retrouver dans le lait par erreur, par dégoûtement, ou peu importe. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres que tu peux rajouter. Donc, c'est complètement hallucinant. Film rétractable scellé autour d'un morceau de viande crue contenant à emporter rempli de restes de restaurants, bouteilles en plastique remplies de boissons gazeuses. Ce ne sont là que des exemples, ou que quelques exemples des emballages alimentaires que nous utilisons au quotidien. Une nouvelle étude publiée lundi montre les effets chimiques de tous ces emballages et de leur effet potentiel sur le corps humain. Des chercheurs suisses et de d'autres pays ont découvert que sur les quelques 14 000 produits chimiques connus dans les emballages alimentaires, 3 600, soit environ 25 %, ont été retrouvés dans le corps humain, que ce soit dans des échantillons de sang, de cheveux ou de lait maternel. Ces produits chimiques comprennent des métaux, des composés organiques volatiles, des substances perfluorochylées et des polyfluorochylées, les fameux PFAS, des phthalates et de nombreux autres produits connus pour perturber le système endocrinien et provoquer le cancer ou d'autres maladies. C'est très important, ça. L'étude publiée dans le journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology n'a pas examiné directement le lien avec ces maladies, mais les chercheurs affirment que leur inventaire de produits chimiques peut aider les recherches futures pour les risques sur la santé. Il existe des produits chimiques dangereux connus pour être associés à des effets néfastes sur la santé humaine, a déclaré Jane Monkey, directrice scientifique du Food Packaging Forum, et l'une des auteurs de l'étude, et ces produits chimiques s'échappent dans nos emballages, ou s'échappent des emballages. Les scientifiques savent depuis de nombreuses années que les produits chimiques contenus dans des emballages alimentaires peuvent se retrouver dans les aliments eux-mêmes. La quantité de produits chimiques présents dans les emballages et dans les quantités dépend du type d'emballage et du type d'aliment. Les températures élevées peuvent accélérer la pénétration des produits chimiques dans les aliments. C'est pourquoi les scientifiques recommandent d'éviter de mettre les aliments à emporter au micro-ondes dans des contenants. Les aliments riches en matières grasses ou en acidité ont également tendance à absorber davantage de produits chimiques contenus dans leur emballage, tout comme les aliments placés dans des contenants plus petits. Plus le contenant est étroit, plus il est en contact avec les aliments qu'il contient. Monkey se souvient d'un récent vol où on lui avait donné un petit récipient de vinaigrette. Ils ont servi la salade avec une petite bouteille en plastique de 15 ml contenant de l'huile d'olive et du vinaigre que l'on pouvait verser dessus, a-t-il déclaré. Je me suis dit, eh bien, je ne vais pas l'utiliser. Pour mener leur analyse, les scientifiques ont dressé l'inventaire des produits chimiques présents dans les emballages alimentaires ou dans les équipements de transformation des aliments, puis ont consulté des bases de données mondiales de tissus pour trouver des preuves de la présence de ces produits chimiques dans le corps humain. Nous ne réfléchissons pas à la façon dont les emballages, essentiellement en plastique, ajoutent des produits chimiques à nos aliments, mais ils constituent une source importante d'exposition humaine, a déclaré dans un courriel R. Thomas Zuller, professeur émérite de biologie à l'Université du Massachusetts à Amherst, qui n'a pas participé par contre à l'étude. C'est une indication précoce que des produits chimiques nocifs, en grande partie non réglementés, pénètrent dans le corps humain. La plupart des produits chimiques qui s'échappent des emballages alimentaires proviennent du plastique, mais pas tous. Le pire est probablement le papier et le carton recyclé, a déclaré Monkey, et je ne sais pas ce que ces produits... je sais que c'est un produit difficile à avaler. Le recyclage du papier, du carton ou du plastique pour les emballages alimentaires conduit à la présence d'encre non alimentaire mélangée aux aliments, a-t-il expliqué, ce qui accroît les risques chimiques.
Dans une déclaration en réponse à l'étude, Eric C., porte-parole de l'American Chemistry Council, un groupement professionnel de l'industrie chimique, a souligné que ses membres effectuent des analyses scientifiques approfondies pour vérifier la sécurité de leurs produits. Le rapport fait référence à de larges catégories de produits chimiques, chacun ayant des utilisations et des profits uniques. Il est donc problématique de les regrouper tous ensemble. Les scientifiques estiment qu'il est nécessaire de procéder à de meilleurs tests sur les emballages alimentaires et de mettre en place de nouvelles réglementations sur les emballages considérés comme sûrs. Nous devons réfléchir à des solutions constructives pour garantir la sécurité de ces matériaux, a déclaré Monkey. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on ne le fait pas. C'est complètement hallucinant. Wow! Puis on ne pourra pas accuser cet article-là d'être conspirationniste. Hein? Ça vient du Washington Post. Je vous le laisse dans la boîte de description.